Bienvenue à cette nouvelle émission du Jacques Roger Show. Mon billet. Nous allons beaucoup plus parler de la Guinée et surtout de la Guinée, la justice guinéenne. L'affaire Kassouri Fofana, une décision donc de justice qui soulève, cher ami, donc des problèmes en ce moment. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue donc sur le Jacques Roger Show, notre billet. Aujourd'hui, nous revenons donc sur une affaire qui fait beaucoup parler en Guinée, celle de l'ancien Premier ministre, M. Kassori Fofana. Selon donc la décision donc de justice, M. Kassori Fofana a été donc déclaré non coupable des principales accusations, notamment du détournement de fonds publics. Pourtant, il a été condamné donc à 3 années et 9 mois donc de prison pour blanchiment de capitaux. Une peine qu'il affirme déjà avoir purgée. C'est cette apparente contradiction qui alimente aujourd'hui les débats, les gentlemen. M. Kassoro Fofana affirme que, disons, les prêts de 2 millions donc, de dollars trouvés donc, sur ses comptes bancaires sont simplement donc, le fruit donc, de plusieurs années donc, de travail, à peu près 50 ans, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Il rappelle également qu'il a dirigé donc, un cabinet donc, de conseil aux États-Unis jusqu'en 2015. Son avocat va encore plus loin et estime que le jugement comporte plusieurs contradictions. Selon donc la défense de Maître Berreté, la Cour déclare son client non coupable de détournement donc de 15 milliards de francs guinéens. Mais lui demande en même temps de rembourser cette même somme. Pour l'avocat, donc ces deux décisions ne vont pas du tout ensemble. La défense affirme également que la Cour reconnaît qu'une grande partie donc, de cet argent est toujours disponible dans, à la Banque centrale et qu'un autre partie a été donc affecté à un organisme public. Elle demande donc pourquoi Dr. M. Kassori Fofana est condamné et a remboursé intégralement les 15 milliards. Autre point soulevé par l'avocat, c'est le blanchiment et l'enrichissement donc illicite ici. Selon lui, donc le ministère public n'a pas démontré que l'argent trouvé sur le compte de son client provenait donc de fonds publics ou d'un détournement. Il affirme qu'aucune preuve, aucun virement ou aucune traçabilité bancaire ne montre que cet argent appartient à l'État guinéen. La défense rappelle également que M. Kassori Fofana a travaillé pendant des décennies, aussi bien dans les hautes administrations que donc dans le secteur privé. Pour elle, le fait de posséder donc des économies importantes ne signifie pas à lui seul approuver un enrichissement illicite, comme c'est pratiquement le cas ici. Concernant donc la suite de la procédure, et autre question se pose. Fera-t-il appel ou se pourvoira-t-il, j'allais dire, en cassation? Selon donc l'aide proche de M. Kassori Fofana, sa priorité aujourd'hui est donc sa santé. Toujours hospitalisé, il attend donc une autorisation pour quitter la Guinée pour recevoir des soins à l'hôpital américain de Paris. Son entourage laisse aussi entendre qu'un recours pourrait être engagé par la suite. Certains estiment qu'un recours immédiat pourrait avoir donc des conséquences sur le calendrier de la procédure, d'où l'autorisation de quitter le pays. Le choix donc appartiendra toutefois à M. Kassori Fofana et ses avocats. Que doivent-ils faire? Accepter la sentence et espérer voir son client quitter donc la Guinée ou faire appel et, euh, disons, créer des conditions. Pourquoi? Pour justifier encore la non-autorisation pour quitter le pays. La défense donc annonce déjà qu'elle attend donc poursuivre donc, le mandat
le combat, j'allais dire, hein, devant donc la juridiction incompétente. Elle estime que plusieurs points donc, du jugement, notamment les contradictions qu'elle révèle entre, j'allais dire, les motifs et le dispositif, le dispositif, j'allais dire, de la décision. Les dispositifs, j'allais dire, de la décision devront être examinés par donc la juridiction donc supérieure. Au-delà donc du cas de M. Kassouri Fofana, cette affaire donc pose plusieurs questions donc importantes pour la justice guinéenne. Peut-on donc condamner donc une personne pour blanchiment alors que donc les principales accusations comme détournement donc de fonds publics n'ont pas été donc retenues ou bien prouvées? Quelle preuve faut-il pour établir que donc des économies personnelles sont réellement donc le produit d'une activité, j'allais dire, illégale? Et surtout, comment concilier donc la lutte contre la corruption avec donc le respect donc des droits de la défense et la cohésion donc des décisions donc de justice? Ce sont des questions que cette affaire met aujourd'hui donc sur la table. Cher ami, merci beaucoup hein, pour d'avoir suivi notre émission. Mais il faut reconnaître dans toute chose qu'au moins, après moins, disons un peu moins donc, de 4 années donc, de prison, M. Kane Kassouri Fofana recouvrira certainement donc la liberté et pourra certainement se rendre à Paris ou bien en Europe pour des soins. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien. Et bon courage à M. Kassouri Fofana et au revoir.